Que Dieu soit béni. Nous ouvrons nos Bibles rapidement dans Matthieu chapitre 28, versets 1 à 7. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendait du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point mort, il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles allèrent porter la nouvelle aux disciples. Et comme ils allaient pour l'annoncer à ses disciples, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Et s'approchèrent pour saisir ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus lui dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Bénis Seigneur ta parole encore ce dimanche, et spécialement dans ce jour où nous commémorons la Pâque, où nous commémorons la résurrection de Christ. Bénis ta parole Seigneur. Nous te l'avons demandé déjà dès le début, ressuscite ce qui était mort dans la vie de quelqu'un. Et je sais que tu es en train de faire cela par ton esprit. Laisse que Seigneur ta parole puisse également faire du bien à chacun d'entre nous et que nous puissions tous marcher comme des ressuscités dans ce monde, Seigneur, où on marche comme des morts. Seigneur, merci de bénir cette parole. Esprit Saint de Dieu, accompagne cette parole dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. Amen, Amen. Que Dieu soit béni. Nous avons eu 3 jours bien-aimés d'enseignement ici, 3 jours de séminaire, mercredi, jeudi et vendredi. Et le thème qui avait été développé par nos 3 orateurs dans ce séminaire, c'était ceci. Christ n'est pas mort en vain. Amen. Et le samedi, pendant que je cherchais la face de Dieu dans la matinée, et que je demandais la direction divine, il y a tout simplement cette expression qui a traversé mon âme. Christ n'est pas ressuscité en vain. Amen, amen. Et c'est là notre thème d'aujourd'hui. Ce n'est pas compliqué. Il n'est pas mort en vain, il n'est pas non plus ressuscité en vain. Sa résurrection, ce n'était pas pour qu'on puisse créer des fêtes comme aujourd'hui. Il y a des fêtes dans beaucoup de familles. La religiosité dans beaucoup de familles. Il y a beaucoup de gens qui trouvent cette journée comme une journée de retrouvailles en famille. Les gens vont boire, vont se saouler. Et vous savez, tout ce qui se passe, bien aimé, lorsqu'on a bu, lorsqu'on s'est saoulé. Et c'est très dommage de voir que c'est lors des grandes fêtes, Noël, Pâques, Pentecôte, qu'il y a le plus d'abus, le plus de jours où les antivaleurs sont mis en exergue. Comment expliquer cela, bien aimé? Le monde va à la dérive. Le monde va à la dérive. Combien sont là juste aujourd'hui, le jour de Pâques? Quand est-ce qu'on vous reverra encore dans cette église? Comme pour dire qu'il y en a sûrement qui sont venus. Ce n'est pas qu'il faut de nouveaux habits, ce n'est pas qu'il faut manger, ce n'est pas qu'il faut quand même aller prier quelque part. Où est-ce qu'on ira? Où est-ce qu'on ira pour prier? Certains disent, moi j'irai à tel endroit. Ah, mon église où je m'étais converti il y a longtemps. D'autres vont dire, mais allons dans cette nouvelle église qui est à la Gombe. Là-bas, on est quand même aux frères et sœurs. Si tu es là parce que c'est climatisé, tu es à côté de la plaque. Sois là parce que tu te dis, je veux renouveler ma communion avec le Seigneur. Je profite de Pâques pour revenir au Seigneur. J'en ai assez d'être éloigné de Dieu. Je ne peux pas continuer avec cette vie que je suis en train de mener. Tout le monde me connaissait comme chrétien et maintenant, tout le monde me prend pour un païen. Je vais à l'église et cette fois-là, je reste attaché au Seigneur.
Si telle est ta motivation, mon frère et ma soeur, le Seigneur va t'amener très loin avec lui. Quelle est ta motivation aujourd'hui? Je vous dis ces choses parce que lorsque nous étions des gosses, on savait que Pâques, on va manger, on va danser, on va boire. Et moi, j'aimais aller derrière le rideau pour prendre du vin, mettre du sucre et boire, parce que sans cela, je ne pouvais pas arriver à apparaître devant les gens. J'étais tellement honteux. J'étais tellement timide. Et après avoir bu, je commençais à danser. Noël, Pâques, c'est ça les souvenirs qu'on a gardés. Mais laisse-moi vous dire que à Pâques, nous sommes en train de célébrer la résurrection de Jésus. Amen, amen. Et notre cri est qu'en ce jour de Pâques, que nous puissions persévérer à marcher comme des ressuscités. Pour ceux-là qui sont déjà debout, que nous puissions revenir à Dieu et marcher comme des ressuscités. Pour ceux-là qui étaient déjà morts spirituellement, et ça ne manque jamais de ceux qui sont morts spirituellement, qui ont connu le Seigneur, mais qui sont rentrés dans leurs anciennes vomissures, qui ont connu le Seigneur, mais qui se sont permis de rentrer dans le plaisir de ce monde, dans les combines de ce monde, au point d'attrister le cœur du Seigneur. C'est une opportunité extraordinaire que Dieu donne à chacun d'entre nous. Et croyez-moi, pour ma part, j'ai dit, Seigneur, encore plus de toi. Seigneur, encore plus de consécration. Seigneur, je veux vivre certaines choses que je vivais au début de ma foi. Seigneur, je vais aller encore plus loin avec toi, des profondeurs encore avec toi, Seigneur. Croyez-moi, c'est une journée où je dois me révolter contre moi-même et dire, je vais aller de l'avant. Christ n'est pas ressuscité en vain. Amen, amen. Nous allons voir, bien-aimés, trois choses dans ce message. Premièrement, nous allons voir l'épreuve de sa résurrection. Deuxièmement, le but de sa résurrection. Et troisièmement, les effets de sa résurrection. D'abord, l'épreuve de sa résurrection. Il y en a plein. On le voit dans le texte que nous avons lu. Il y en a plein. Verset 1er de ce texte, Marie de Magdala et l'autre sont allés vers la tombe. Ils ont trouvé que l'ange avait roulé la pierre. Jésus était réellement ressuscité. Venez voir là où il était couché. L'ange leur dit, venez voir. Il n'est plus là. Il est ressuscité. Mais pas seulement que ça, au verset 9, Jésus lui-même vient à leur rencontre, il se prosterne. On ne peut pas, bien aimé, rencontrer le Seigneur Jésus et ne pas se prosterner devant lui. Pourquoi? Il s'est abaissé, il s'est humilié. C'est pour cela que Dieu l'a élevé, selon le texte qu'on a lu dans Philippiens 2. Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Les femmes ont fléchi devant le Seigneur. Nous avons fléchi là selon la direction que Dieu a donnée à notre sœur qui nous a conduits dans l'adoration. De la même façon, bien-aimés, tout genou fléchit, les démons fléchissent, ils reconnaissent la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Prêts à obéir, c'est pour cela qu'au nom de Jésus, nous chassons les démons et nous disons Amen. Et c'est une autorité qui t'a été donnée également, mon frère, ma soeur. C'est une bonne chose lorsque tu dois chasser les démons dans une situation compliquée. C'est une bonne chose d'appeler du secours. Mais si toute ta vie, tu dois demander les intercesseurs, si toute ta vie, tu dois recourir tout simplement aux membres de l'Église que tu estimes plus spirituels, plus près de Dieu, alors quelque part tu minimises la puissance que le Seigneur nous a donnée. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance du diable. Une si grande puissance donnée gratuitement. Et pour toi, tu te dis, c'est elle qui a la capacité. C'est elle qui a la capacité. Et pourtant, le voile du temple a été déchiré de haut vers le bas. Matthieu chapitre 27, verset 51. Afin que toi et moi, nous ayons libre accès auprès du trône de la grâce. Et devant ce trône, lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, bien-aimés, nous sortons de là pour aller mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit.
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance du diable. Ceux qui croient en moi, ils chasseront des démons, ils imposeront les mains sur les malades et les malades vont être guéris. Je suis déjà dans les effets, bien-aimés, de la résurrection. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Amen, amen. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Même s'il y a de ceux-là qui doutent de cela, bien-aimés, c'est leur affaire. Nous y croyons. Nous sommes les résultats de la résurrection de Christ. Des morts que nous étions, il nous a ramenés à la vie par l'œuvre de la croix. C'est là où j'aime ce que Papa Verneau aimait toujours dire et qu'on écoute encore de temps en temps dans ses prédications. Passez par la croix. Répentez-vous, acceptez Jésus. Il est mort, il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité afin de nous communiquer la vie. Il est ressuscité afin de nous changer, de nous transformer. Il est ressuscité afin de nous donner les capacités de mener la vie chrétienne, bien-aimée. Parce que la vie chrétienne n'est pas du tout facile. Personne ne peut me dire ici que, oh, pour moi, tout est facile en tant que chrétien. C'est facile pour moi de prier pendant 2 heures du temps. C'est facile pour moi de ne pas tomber en colère. C'est facile pour moi de ne pas commettre impudicité. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas du tout facile. Refléter Jésus, ce n'est pas facile. Lui qui a dit, je suis la lumière du monde. Ce n'est pas facile, bien-aimé, d'être lumière comme lui, parce qu'après il a dit, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes appelés à l'imiter lui-même, à imiter Jésus lui-même. Il est lumière, nous devons être lumière. Pensez-vous que c'est facile d'éclairer dans les ténèbres? Éclairer dans les ténèbres que nous vivons dans les familles, éclairer dans les ténèbres que nous vivons dans les quartiers, éclairer dans les ténèbres que nous vivons dans l'autre pays, éclairer dans les ténèbres que nous vivons partout où nous allons. Parce qu'il y a plein de ténèbres de toutes catégories, partout. Ténèbres de l'occultisme, ténèbres de tradition, ténèbres de péché, ténèbres sous toutes les formes. Surtout par ce temps où l'homosexualité, bien-aimée, est pratiquement légalisée dans beaucoup de pays. Mais quelle sorte de ténèbres incroyables. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 5 nous dit que il est apparu à Pierre et aux 12, au verset 6 de 1 Corinthiens 15, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Au verset 7 de 1 Corinthiens 15, toujours, il est apparu à Jacques et il dit lui-même, finalement, l'apôtre Paul qui écrit la lettre aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, verset 8, il m'est apparu à moi-même comme à l'avorton, comme au tout dernier. Ça, c'est lui qui a parlé, certes. Mais il continue à apparaître aux incrédules aujourd'hui. Parce qu'il y a de ceux-là qui attendent à avoir une vision de Jésus pour qu'ils puissent croire, bien-aimé. Il le fait quand il veut. Pour certaines personnes qui sont tellement têtues. Il y a beaucoup de musulmans qui se donnent au Seigneur parce qu'ils ont la révélation de Jésus qui leur apparaît. Il y a beaucoup de Juifs, bien-aimés, qui attendent encore le Messie qui viendra avec une grande armée pour libérer, bien-aimé, Israël. Il y en a de ceux-là encore des extrémistes orthodoxes. Laisse-moi vous dire qu'il y a certains qui reçoivent la visitation de Jésus. Et même dans le pays également. Des fois, le Seigneur se permet de se révéler à quelqu'un. Ce n'est pas pour le plaisir de le faire qu'il le fait. Quand tu le fais, c'est afin que tu crois en lui et que tu t'attaches à lui. Je suis convaincu que si je demande dans cette salle, qui a déjà vu Jésus le visiter en songe, il y a quelques mains qui vont se lever. Je suis convaincu. Qui a déjà entendu la voix du Seigneur lui parler de manière audible alors qu'il n'est pas vraiment endormi ou moitié endormi, moitié éveillé. Certains diront, oui, moi j'ai déjà vécu cela. Et quand il est fait, c'est d'une part pour démontrer qu'il est mort, il est ressuscité, mais d'autre part pour nous stimuler à nous accrocher à lui, à persévérer avec lui,
à aller de l'avant avec lui, à ne jamais le relâcher, bien-aimé. N'abandonnez jamais le Seigneur. Accrochez-vous à lui, agrippez-vous à lui, attachez-vous à lui, soyez soudés à Jésus. Soyez une main plante avec le Seigneur, quelles que soient les circonstances de la vie. Que tu connaisses le rejet, la dérision, la moquerie, quelles que soient les circonstances de la vie, que tu sois dans des états quelquefois de semi-nudité parce que tu manques de quoi t'habiller, que tu vives des moments où tu manques peut-être à manger, attache-toi à Jésus, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le vestimentaire, bien-aimé. Le royaume de Dieu, c'est la justice et la paix en Jésus-Christ, et nous disons Amen. Le royaume de Dieu, c'est Jésus dans nos cœurs, qui change nos cœurs, qui transforme nos vies, qui nous communique une vie nouvelle, de sorte que les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Nous marchons dans cette nouveauté de vie et nous disons Amen. Jésus-Christ, il est ressuscité. La chose était tellement réelle et vraie, au point qu'on a voulu soudoyer les soldats, leur donner de l'argent, et cela a été fait, et c'est resté une histoire en Israël, qu'on avait donné l'argent aux soldats pour qu'ils puissent dire que ce Jésus-là, en réalité, les disciples sont venus pour l'enlever. La corruption n'est pas bien-aimée d'aujourd'hui. Ce qui a été, c'est ce qui est, ce qui est, c'est ce qui sera. On avait corrompu les militaires ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'on dit que si on annonçait qu'il est ressuscité, cette imposture sera pire que la première imposture où il disait qu'il est le Fils de Dieu. Ils allaient être tournés en dérision, bien-aimés les Romains à l'époque. Alors ils ont raconté ce mensonge-là. Ils ont acheté, bien-aimés les militaires. Et cela a été connu. Parce que tout ce qui est fait de négatif finit par être connu, bien-aimés. Amen, amen. Et Jésus est ressuscité et il s'est révélé à plusieurs personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à le faire, à se révéler à plusieurs personnes. Quel était le but, deuxièmement? Quel était le but de sa résurrection? Premièrement, pour confirmer les Écritures. Parce que 600 ans, bien-aimés, et même plus, avant qu'il ne naisse, il y a eu des prophéties qui parlaient de Jésus-Christ. Et même si son nom n'est pas forcément cité de manière directe chez certains prophètes, chez d'autres on citait clairement, il s'appellera Emmanuel. Mais là, par rapport à sa résurrection, les Écritures devraient être confirmées. Psaume 16, verset 10. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. C'était une prophétie qui parlait de Jésus. Être livré au séjour de mort, cela veut dire connaître la décrépitude et ne pas ressusciter. Mais Jésus est mort, bien-aimé. Il a été arraché la clé de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui tient désormais la clé de la mort entre ses mains. Rien ne peut t'arriver si Jésus n'a pas déterminé que ça va t'arriver. Tu ne peux pas mourir si le Christ n'a pas déterminé que tu vas mourir. Et c'est pour cela que le vrai chrétien n'a pas peur de la mort. Ce n'est pas pour autant que tu vas te mettre dans des bêtises. Ce n'est pas pour autant que quand ça crépite des balles ou quand le couloir est en train de circuler, tu diras je ne mourrai pas, je vivrai. Là tu vas mourir toi-même, tu vas dire bonjour au Seigneur sans qu'il t'ait appelé. Confirmez les Écritures. Ésaïe 53, verset 10. Après avoir livré sa vie en sacrifice, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera par lui. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et voir la postérité prolonger ses jours ne peut se faire que par une résurrection, afin qu'il puisse vivre à jamais.
Dans un temps, il est venu dans ce corps bien-aimé. Il est mort, il est ressuscité pour vivre éternellement. Et il reviendra pour nous chercher. Quelle est cette postérité qu'il verra? C'est toi, c'est moi qui donnons notre vie à Jésus. C'est toi et moi qui avons décidé, bien-aimé, d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Nous sommes donc la postérité de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Deuxièmement, dans le but de confirmer ses propres paroles. Lui-même, il avait prophétisé pour lui-même. Matthieu chapitre 16, verset 21. Après l'interpellation de Pierre, il commença à dire aux disciples qu'il souffrirait, qu'il serait mis à mort et qu'il ressusciterait le troisième jour. Aucun être humain parmi les communs des mortels n'a eu à faire une telle déclaration. Et je pense que nous connaissons dans ce pays à un certain moment où il y a un homme qui se disait spirituel, qui a prétendu qu'il va mourir, qu'il va ressusciter. J'étais encore bien-aimé au début de mon mariage. Ça s'est passé il y a 30 ans. Et je me rappelle, sa concession, c'était à peine à 50 mètres de chez nous. Et on disait, il est mort, il va ressusciter. Il n'est jamais ressuscité. Amen, amen. Il n'y a que Jésus seul qui peut déclarer des choses sur lui-même et qui vont arriver et qui vont se réaliser. Et nous disons Amen. S'il peut le faire pour lui-même, à combien plus forte raison il peut dire des choses sur ta vie et ces choses vont se réaliser. Quand il te dit, je te connais, je t'appelle par ton nom, tu es à moi, tu passeras par le feu ne va pas te consumer, tu passeras par des fleuves, les eaux ne vont pas te submerger. Quand il te dit cela, bien-aimé, pourquoi ça ne peut pas se réaliser? C'est pour cela que dans n'importe quelle situation, soyez attentifs à la parole que le Seigneur nous donne. Et que la parole qu'il nous donne, bien aimé, c'est ça qui va nous porter dans cette situation difficile que nous sommes en train de traverser. Chaque fois que tu passes par des moments difficiles, demande à Dieu une parole, demande à l'Esprit de te rappeler une parole que tu as déjà lue. C'est pour ça qu'il faut toujours lire la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit ne pourra que te rappeler une parole que tu as lue. Soyons imprégnés de la parole de Dieu, frères et sœurs. Amen, 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 amen. Soyez imprégnés de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne prendra que ce que toi, tu as lu. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu peux risquer de confondre même la voix des démons à la voix de Jésus. Parce que les démons sont capables de te dire, même de manière audible, tu vois cet homme-là avec sa femme, en réalité ce n'est pas son mariage, c'est ton mariage. Prie pour que cette femme-là puisse disparaître un jour afin que tu prennes cette place-là. C'est ta place. Tu dirais, Dieu m'a parlé, ce n'est pas Dieu, ce sont les démons. Matthieu 17, verset 23. Le Fils de l'homme sera livré. On le fera mourir le troisième jour et il ressuscitera. Le Fils de l'homme, il parlait de lui-même. N'est-ce pas qu'il a dit également dans Matthieu 20, verset 19, Matthieu 27, verset 40, dans Jean 2, verset 19, détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Comment se fait-il? Il a fallu 70 ans pour construire ce temple. Comment toi tu vas le reconstruire en 3 jours? Et la Bible dit, il parlait de son propre corps. Tu es moi, je ressusciterai après 3 jours. Amen, amen. Dans quel but il est ressuscité? Troisièmement, pour confirmer, bien-aimé, la résurrection des morts. Dans 1 Corinthiens 15, verset 12 à 13, on dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, alors Christ n'est pas ressuscité. S'il est ressuscité, c'est qu'il y a également la résurrection des morts. Il est le premier de notre résurrection. Quand la trompette sonnera, selon 1 Thessaloniciens 4, verset 13, les morts en Christ vont ressusciter les premiers pour rencontrer le Seigneur. Et en un clin d'œil, ceux qui seront encore vivants, marchant avec le Seigneur, ils seront transformés, vont être enlevés pour rencontrer le Seigneur. Et on sera toujours avec le Seigneur. Il est le premier de notre résurrection. Il fallait que Jésus ressuscite pour que, bien-aimés, nous soyons convaincus que nous aussi nous ressusciterons. Si nous mourrons avec lui, nous ressusciterons avec lui également.
Quatrième but de sa résurrection, pour confirmer le dynamisme de notre prédication. Pour confirmer le dynamisme de notre foi. 1 Corinthiens 15, verset 14. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et dans ce cas-là, Safari, tu n'as pas de raison de te mettre sur cette chair-là. Je me mets ici parce que Jésus est ressuscité. Amen. Et c'est lui qui m'a donné ce ministère de la réconciliation. C'est lui qui m'a appelé. Et c'est lui qui m'aide, qui me donne la capacité de me tenir devant vous. Anéantir, bien-aimé, la mort et la résurrection de Christ serait de dire, je plie mes bagages, je descends et je rentre dans mon métier de mécanicien, de technicien. Mais parce qu'il est mort et ressuscité, il est celui qui m'a appelé pour aller prêcher quoi? Prêcher qu'il est mort et qu'il est ressuscité. C'est ça qui fait, bien-aimé, la puissance de notre témoignage. C'est ça qui fait le dynamisme de notre prédication. Et partout où on ne prêche pas Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité, croyez-moi, l'œuvre de Dieu ne prospère jamais. Et ce n'est même pas l'œuvre de Dieu, c'est une parodie d'œuvre de Dieu. Là, on dit que Christ, on l'a mis à la croix, et puis bon, après on l'a remplacé par quelqu'un d'autre. Une œuvre comme ça ne prospérera jamais, c'est même une moquerie. On fait des dieux menteurs. On annule, bien-aimé, les bienfaits de la mort et de la résurrection de Christ. Il est mort et il est ressuscité. Amen, amen. Il est mort et il est ressuscité. C'est ça qui fait le dynamisme de notre prédication. C'est ça qui fait le dynamisme de notre foi. La foi, assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles que l'on ne voit pas. La foi sans laquelle il est impossible d'être agréable à Dieu. Notre foi, bien-aimée, est fondée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui était immolé à la croix de Golgotha afin que nous passions de la mort à la vie. L'agneau de Dieu qui a pris nos péchés à la croix, qui a été fait malédiction à la croix de Golgotha afin que toi et moi nous soyons justifiés et que nous puissions vivre les bénédictions divines. Amen, amen. Sans la mort et la résurrection de Christ, on n'a pas intérêt à prêcher quoi que ce soit et où que ce soit, ni à qui que ce soit. Sinon, ce ne serait que mensonge, parodie de prédication. Tout simplement. Cinquièmement, dans quel but il est ressuscité? Pour confirmer la victoire de Christ sur le péché. 1 Corinthiens 15, verset 17. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans le péché. Mais parce qu'il est ressuscité, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a vaincu le pouvoir du péché par sa mort et sa résurrection. Les racines du péché ont été anéanties, bien-aimés. Et si quelqu'un redevient esclave du péché, c'est que volontairement il veut redevenir esclave du péché. Quand Christ est mort à la croix, quand il a déclaré que tout est accompli, il venait d'accomplir notre victoire. Quelqu'un disait, on reconnaît, bien-aimé, le manguier par les mains qui sont en train de donner. On reconnaît l'avocatier par les avocats. Arracher, bien-aimé, tous les avocats sur un arbre, sur l'avocatier. Arracher toutes les mangues sur le manguier. À un certain moment, quand la saison viendra, ça va encore repousser. Que faire pour qu'on ne puisse plus voir ses fruits sur un arbre? Il faut couper la racine. Amen, amen. Quand on a coupé les racines, bien-aimés, on va seulement voir un tronc mais qui ne donne rien parce que les feuilles vont se dessécher. Il n'y aura plus de sève qui vont circuler parce que les racines sont déjà coupées. Et Jésus, à la croix de Golgotha, a coupé toutes les racines du péché afin que toi et moi, nous ne puissions plus être des producteurs de péché dans nos vies. Que nous ne puissions plus être appelés pécheurs, mais enfants de Dieu.
Et en tant qu'enfants de Dieu, l'esprit de vie est en nous. Nous avons les racines de la vie en Christ qui font que, bien-aimés, plonger dans la parole de Dieu, plonger dans la communion avec Dieu. Nous allons développer des fruits de l'esprit tout au long de notre marche avec Dieu. Amen, amen. C'est pour cela qu'il est dit clairement dans Galates chapitre 5, vers le verset 19, on présente les œuvres de la chair. Quand on était sans Christ, la racine du péché était en nous et on était en train de développer la colère, l'impudicité, l'immoralité, toutes ces choses pour lesquelles on a commencé une étude biblique chaque mercredi. Mais après on dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses-là. Amen, amen. Y a-t-il encore les racines du péché en toi? Ou les racines sont coupées? As-tu accepté Jésus? Ou tu n'as pas accepté Jésus? Si tu as accepté Jésus, racines coupées. Si tu n'as pas accepté Jésus, ne t'étonne pas de voir qu'à la fin de la réunion, tu risques d'aller dans un concert. C'est parce que la racine du péché est encore en toi. Pourquoi tant de viols? Pourquoi tant de meurtres? Pourquoi tant d'impudicité? Pourquoi tant de vols? Pourquoi tant de détournements de fonds? Pourquoi tant d'adultère? La racine du péché. Et en Jésus, la racine est coupée. Tu as la capacité de ne plus être esclave du péché. Devenir esclave du péché, dans ce cas-là, devient une option que tu as choisie. C'est que toi-même, avec le péché et le diable, tu commences à remettre pratiquement des ingrédients afin que la racine coupée commence à pousser encore et que le péché revienne dans ta vie. Et si tu es à fond la caisse dans le péché alors que tu étais enfant de Dieu, c'est que tu as permis toi-même à ce que les racines coupées puissent repousser encore. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui est debout prenne garde afin de ne pas tomber. Et prendre garde veut dire quoi? Je vois que l'ennemi veut m'attaquer par ici. Seigneur, je refuse de tomber dans ce péché. Seigneur, je refuse de redevenir encore esclave du diable, Seigneur. Je refuse que cette domination-là puisse encore piquer racine dans ma vie. Je refuse au nom de Jésus et tu te mets à jeûner. Il y a donc la victoire sur le péché que nous pouvons vivre avec Jésus-Christ. Amen. Troisièmement, les effets de la résurrection de Christ. J'ai déjà dit beaucoup de choses par rapport à cela, mais je vais les citer tout simplement très rapidement. De manière non exhaustive, je vais citer 10 effets de la résurrection de Christ dans nos vies. 10 effets. Premièrement, afin que nous marchions dans une nouveauté de vie. Christ est ressuscité afin que nous marchions dans une nouveauté de vie. Romains 6, verset 4. Deuxièmement, Christ est ressuscité afin de nous donner la victoire sur la mort. 1 Corinthiens 15, verset 57. Troisièmement, Christ est ressuscité afin de pouvoir confirmer la promesse du Saint-Esprit et que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Acte 1, verset 4 à 6. Attendez, vous recevrez le Saint-Esprit. Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. Acte 2, verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est après la résurrection que Jésus a eu à pouvoir dire cela à ses disciples. Sous certaines formes, il parlait déjà des fleuves d'eau vive qui couleraient des saints, de ceux qui vont accepter Jésus. Il parla du Saint-Esprit, mais là, de manière claire, après sa résurrection, bien-aimés, il leur dit, n'allez pas loin, restez, vous recevrez une puissance. Il fallait qu'il ressuscite, bien-aimé, afin que cette promesse puisse être pour nous et que nous puissions le vivre. Es-tu déjà baptisé dans le Saint-Esprit? Christ est ressuscité afin que tu puisses être baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Quatrièmement, afin que nous portions le fruit de l'Esprit. Romains 7, verset 4. Nous appartenons à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions les fruits de l'Esprit.
Pas de fruits de l'esprit, bien-aimé, sans nouvelle naissance. Pas de nouvelle naissance sans la foi dans la mort et la résurrection de Christ. Il est donc ressuscité pour que nous portions les fruits de l'esprit. Cinquièmement, il est ressuscité afin qu'il n'y ait plus jamais de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1er et verset 34. Qui nous condamnera? Christ est ressuscité pour nous. Amen. Nul n'a le droit de te condamner, bien-aimé. Satan n'a pas le droit de te condamner. Les démons n'ont pas le droit de te condamner. Aucun esprit n'a le droit de te condamner. Spirituellement, Christ est mort pour nous. On peut te condamner si tu as fait des bêtises, on te condamne, tu vas en prison. Là, c'est ta propre faute. Mais spirituellement, personne ne peut nous condamner. Même si tu vas dans une doctrine où on dit que, tu sais, on est pécheur, on reste pécheur, on doit tout le temps expier nos péchés, tout le temps. L'ascétisme qui se pratique dans l'hindouisme, à cause du péché, tu dois être dans un cycle de réincarnation. Il faut maintenant te torturer, te faire du mal pour sortir de ce cycle-là. Les gens qui sont condamnés, bien-aimés, il y a des castes même dans ce pays-là où ils se disent que nous sommes créés pour être des serviteurs des autres. On est créés pour être pauvres. Ça existe en Inde. Condamnés par des traditions. Et ils se connaissent entre eux là-bas. Ils savent très bien que ce genre de personnes, ce sont les esclaves. Condamnation, mais en Jésus nous sommes libérés. Amen, amen, amen. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Sixièmement, Christ est ressuscité afin que quiconque confesse le nom de Jésus puisse avoir le pardon des péchés, la vie éternelle. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ça ne se paye pas avec de l'argent. Il n'y a pas tout un tas de choses à faire. Gratuitement, le salut est donné. Confesse de ta bouche le Seigneur Jésus. J'étais dans des sectes où on nous demandait de donner de l'argent pour être initié. Chez les féticheurs, il fallait donner de l'argent pour que tu rencontres des bobards. Mais auprès de Jésus, gratuit. Et c'est le salut qu'il donne. Demandez à ceux qui sont dans les loges mystiques, on les oblige. Achète tes livres, tu dois acheter encore tes livres. Tu dois, pour ton initiation, tu dois. Tout est acheté. Nous connaissons une famille qui avait dépensé plus de 100 000 francs belges pour acheter des livres qu'on leur obligeait d'acheter dans la loge mystique, là où ils étaient autrefois. Mais avec Jésus, gratuit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Septièmement, pour que notre foi, notre espérance repose sur Dieu. Bien ressuscité Christ, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 21, et lui a donné la gloire en sorte que notre foi et notre espérance reposent en lui. C'est pour cela qu'il a été ressuscité. Ne mets jamais ton espérance dans ton oncle, ne mets jamais toute ton espérance, je ne sais, dans tes parents. Comme ces gens qui ont 40 ans vivant encore chez les parents, et disant, papa, je n'ai pas pris le train, papa, donne-moi le transport. À 40 ans, en Suisse, quand tu as 16 ans, tu peux aller vivre chez toi et bats-toi dans la vie. Mets ton espérance en Dieu. On te fait étudier, on fait tout pour toi. Et tu veux que jusqu'où on fasse tout pour toi. Tu veux qu'on puisse doter pour toi. Tu veux qu'on puisse tout te donner. Mais enfin, mets ton espérance en Dieu. Ceux qui n'ont pas l'espérance en Dieu, lors des deuils de leurs parents, ils sont en train de dire, ou lors de deuil par rapport à leur mari ou leurs épouses, où est-ce que j'irai maintenant? C'est toi qui étais toute mon espérance. Il n'y a pas pire moquerie de Jésus-Christ que de dire cela. Tu étais toute mon espérance. Bien-aimé, si ton espérance est dans un être humain, tu es parmi les plus malheureux de ce monde. Mets ton espérance dans le Seigneur et gloire à Dieu.
Quand il peut te donner des gens, des parents, de ceux qui peuvent te donner coup de main dans tout ce que tu dois faire dans la vie. C'est pour cela, communiquons Jésus à nos enfants avant de leur donner tout ce qu'on peut leur promettre. Et lorsqu'un enfant met toute sa tête dans les parents, il attend la mort de papa pour hériter. Il attend que maman puisse décéder pour recevoir tout ce que maman avait hérité. Ça, ce sont des petits jouisseurs. Ne soyez jamais jouisseurs dans la vie. Soyez bosseurs dans la vie. Et comptez sur Dieu. Et Dieu peut te donner ce que même les parents n'ont pas pu te donner. Gloire à Jésus. Huitièmement, Christ est ressuscité afin de nous communiquer la grande commission. Il est vrai qu'il a envoyé ses disciples pendant qu'il était avec eux. Mais nous le voyons là après la résurrection maintenant, avant de s'en aller. Dans Matthieu 28, verset 19 et dans Matthieu 16, verset 15. Allez, faites des nations des disciples. Il a fallu qu'ils ressuscitent. Il leur avait dit, attendez, vous recevrez, vous serez mes témoins. Allez. Il les envoie maintenant. C'est après la résurrection que cette mission a été clairement maintenant communiquée. Ce n'était plus voilé. Allez. Et ça se dit à toi et à moi. Ne peut aller que celui qui croit dans le ressuscité. Pourquoi? Parce que là où tu iras, tu vas prêcher la résurrection de Christ. On ne va pas aller prêcher la prospérité. On ne va pas aller prêcher les bénédictions que Dieu donne. Et ça, c'est une grande dérive aujourd'hui. Où la croix n'est plus prêchée, le salut n'est plus prêché, la résurrection n'est plus prêchée. Et bien maintenant, plusieurs prêchent le miracle. Pourtant, le miracle doit se faire après avoir prêché les ressuscités. On prêche la prospérité, c'est vrai, ça fait partie des bénédictions que Dieu nous donne. Mais il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Prêchez le ressuscité, prêchez Jésus-Christ. Et lui seul sait comment il bénira les uns les autres. Le tic au tac n'existe pas avec Dieu si on n'a pas encore accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et nous disons Amen. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimés. Et avec ça, on égare beaucoup de gens qu'on amène à la boucherie par un pseudo-évangile. Évangile mensongère. Vivons Christ, reflétons Christ et prêchons Christ et nous disons Amen. Neuvièmement, Christ est ressuscité pour nous positionner au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité. Éphésiens 1, 20 à 22 et Éphésiens 2, verset 6. Christ est à la droite du Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Amen, amen. Éphésiens 1, 20 à 22. Et maintenant, dans Éphésiens 2, verset 6, il dit que nous sommes ressuscités avec Christ et nous sommes avec lui dans les lieux célestes à la droite du Père. À la droite du Père, il est là, au-dessus de toute domination. Et en plus, il se permet d'intercéder pour nous. Quelle grâce que Jésus intercède pour toi. C'est ça qui fait que nous puissions tenir debout, parce que la prière de l'homme peut peut-être boitiller un tout petit peu, mais il y a un intercesseur puissant. Assis à la droite, et nous sommes assis avec lui. Frère, ce que tu es, spirituellement, dépendra de ce que tu crois dans la parole de Dieu. Ne te laisse jamais intimider. Toi là, tu ne réussiras jamais. Je suis au-dessus de ça. Je règne au-dessus de ça. J'anéantis ces paroles au nom de Jésus. C'est tout et tu restes calme. Pourquoi tu y crois? L'homme est ce qu'il pense. Parce que ce qu'il pense, c'est ce qu'il croit. Et ce qu'il croit, ça vient de la parole de Dieu. Je le crois, c'est dans la parole. Alors personne ne va m'intimider. Aucun sorcier, aucun gourou, aucun marabout. C'est ce qu'il faut qu'on avait été évangélisé à Tchela une fois et habité dans une maison qui était soi-disant hantée. On a habité cette maison, on a prié, on a chassé les démons, on a proclamé que nous étions au-dessus de toute puissance. On était là avec l'évangéliste Roger West. Il est capital de connaître sa position en Jésus-Christ. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde.
Nos pieds sont sur terre, bien-aimés, mais notre esprit est dans le ciel. Au-dessus de tout pouvoir. Même un marabout, qu'on te dise que ce marabout-là, il peut te faire flotter en l'air. Dis-lui qu'il essaye, c'est lui qui va tomber. Oh, il peut te faire tomber seulement avec un coup de doigt. C'est lui-même qui va te tourmenter, il va tomber. Mais si tu crois que tu commences à avoir peur, ça y est. Le chien ne peut que suivre une personne qui a peur. Et le chien sait détecter la peur dans une personne. Amen, amen. Et enfin, pour que nous vivions les miracles. Christ est ressuscité pour que nous vivions les miracles. De manière claire, dans Marc 16, verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains sur les malades seront guéris. S'ils prennent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera point du mal. Ils s'en allèrent prêcher la parole. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par des signes, par des prodiges, par des miracles. Va, prêche la parole. Impose les mains sur les malades. Invoque Jésus-Christ ressuscité. Dis, Seigneur, redonne la vie à ce corps. J'impose ma main par obéissance à ta parole. Ce n'est ni ma puissance ni ma force, mais c'est par ton esprit. Et le Seigneur va démontrer qu'il est Dieu. Un point, un trait. Donnons du travail à Dieu. Dans beaucoup de situations, on n'a pas peur, on a de l'incrédulité, on ne veut pas oser. Donnons du travail à Dieu. Et si tu as l'impression que ça ne marche pas, ce n'est pas ton affaire, tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire. Amen, amen. Mais tant qu'on n'a pas osé, on ne fera rien. Crois et ose. Si tu crois, tu verras, bien-aimé, la main de l'Éternel. Amen, amen. 10 effets non exhaustifs de la résurrection de Christ. Christ est mort, il est ressuscité pour nous donner la vie. Amen, amen. Il est mort, il est ressuscité pour toi et pour moi. Nous courbons nos têtes dans la prière. Nous courbons nos têtes dans la prière. Que Dieu soit béni. Alléluia. Rapidement, je vais lancer un appel. Je vais lancer un appel rapidement, s'il vous plaît. Nous avons entendu cette parole. Je ne voudrais pas que quelqu'un quitte cette salle aujourd'hui et rentrer dans tous ces programmes mondains. Que serais-tu venu pour faire dans ces lieux? Si tu dois entrer, te calmer la conscience et rentrer dans tes anciennes vomissures. Et même si tu avais des programmes pour aller te saouler, tu diras à tes amis aujourd'hui, moi c'est terminé cette affaire-là. Nous avons nos têtes courbées dans la prière, bien-aimés. Je veux faire juste un appel, car après cela, nous allons tout simplement nous mettre debout pour demander la grâce de Dieu pour que nous marchions comme des ressuscités et que nous vivions, bien-aimés, les effets de la résurrection de Christ dans nos vies. Tu es venu aujourd'hui dimanche, mais est-ce que la racine du péché est encore dans ta vie? Quand on a la racine du péché, cela veut dire qu'on doit absolument commettre tel péché au moment comme on respire. On ne peut pas se passer des combines. On sait que c'est mal, mais on fonce dans ce mal-là. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Jésus a vaincu le péché à la croix. Qui veut donner sa vie à Jésus à cet instant? Tu vas lever simplement ta main, bien-aimée, et nous allons prier avec toi. Merci pour cette main levée dans le fond de la salle. Il y a encore une autre personne. Mets-toi debout, carrément, bien-aimé. Mettez-vous debout, vous qui désirez donner votre vie à Jésus. N'ayez pas peur de celui qui t'a invité ou amené. C'est ton affaire avec Dieu. C'est une affaire de vie ou de mort. Celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Tu réalises que ta vie n'est que combine sur combine sur combine sur combine. Impudicité sur impudicité sur impudicité. Ndakwanganga, tu es même abonné. Et tu te dis, je donne ma vie à Jésus aujourd'hui. J'aime toujours le dire, j'étais seul avec le pasteur quand j'ai accepté Jésus dans ma vie. On n'était pas nombreux. Il ne pouvait pas savoir qu'il était en train d'amener au Seigneur quelqu'un que Dieu va également utiliser ici au pays, qui sait ce que Dieu fera avec vous un jour. Peut-être que c'est par vous que vos familles vont venir au Seigneur. Alors vous qui êtes debout, qui avez accepté de donner vos vies à Jésus, les quelques 6, 7 personnes,
Répétez à haute voix cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi à cet instant. Je suis pécheur, séparé de toi. Pécheur, avec la racine du péché en moi. Jésus, je crois dans l'œuvre de Golgotha. Jésus, tu as tout accompli à la croix pour moi. Lave mon cœur par ton sang. Coupe la racine du péché en moi. Entre dans ma vie aujourd'hui. Et à cet instant-ci, règne dans mon cœur, règne dans ma vie. Sois le sauveur, le Seigneur de ma vie. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je suis fatigué de la vie mondaine. Conduis ma vie, Jésus. Je m'abandonne à toi. Je prie pour vous, Éternel. Tu ne mettras jamais dehors celui qui vient à toi. C'est toi-même qui le dis dans ta parole. Accepte ces bien-aimés. Et soutiens-les dans cette nouvelle vie avec toi. D'eux-mêmes, ils ne pourront pas. Mais par ta grâce, ils pourront. Je les laisse entre tes mains, Seigneur. Et merci pour ta fidélité.